Si on ferme la porte, c'est encore plus spectaculaire, hein, parce que là, la porte est ouverte, donc il y a une partie qui vient vers vous. Donc cette chambre, elle est surtout utilisée pour des mesures de puissance acoustique, mais pour nous, elle est plutôt utilisée pour des mesures d'absorption. Je suis en charge de ce qu'on appelle le design acoustique des trains. Je m'appelle Christophe Malichak, donc je suis français. Je travaille comme ingénieur acousticien chez CRRC Changchun depuis octobre 2015. Notre travail, c'est de voir comment concevoir les trains, quel type de matériaux utiliser, quel équipement utiliser pour pouvoir respecter les limites sur le bruit intérieur et le bruit extérieur. Le bruit extérieur, c'est pour les gens ou les riverains, les gens qui habitent autour. Pour le bruit intérieur, c'est le confort des passagers. En tant qu'acousticien, on aime bien écouter un peu ce qui se passe quand on est dans le train. Et c'est vrai qu'on écoute le bruit, quand on passe dans une courbe, on regarde est-ce qu'il y a un bruit bizarre qui apparaît, de crissement ou d'autres choses. C'est moi qui ai reçu le prix, mais au-delà de moi, c'est plus l'industrie ferroviaire chinoise qui a reçu le prix, et surtout CRRC Changchun. Les trains grande vitesse qui sont produits par CRRC combinent en fait tous les meilleurs aspects des expériences qui ont été faites par les trains allemands, japonais et français en termes de que ce soit l'acoustique, que ce soit le bogie, que ce soit même l'aérodynamique. On voit que c'est vraiment un train qui est entre guillemets une évolution moderne, une combinaison des aspects les plus modernes qui existent. Quand on regarde maintenant la longueur du réseau grande vitesse chinois par rapport aux autres pays, je pense que si on combine tous les autres pays ensemble, on atteigne les 45 000 km de voies grande vitesse qu'il y a en Chine. Mon premier contact avec la Chine, c'était avec la langue chinoise en 1998 quand je suis rentré en école d'ingénieur à Lyon. Et à partir de là, je me suis toujours dit, est-ce que ça pourrait être possible de travailler en Chine? Donc je suis venu faire une année d'études de chinois en 2011. Et après, j'ai commencé vraiment à habiter en Chine et à travailler à partir de l'été 2012. La connaissance de la Chine en Europe, je pense qu'elle est vraiment très partielle. La Chine n'essaie pas de conquérir quelque chose, la Chine essaie d'avancer. Et c'est vraiment la chose qui surprend le plus, que ce soit chez CRRC ou dans d'autres domaines. Ce que j'espère, c'est qu'au niveau, que ce soit les relations entre la Chine et la France, mais même plus globalement entre la Chine et les autres pays occidentaux, c'est que les gens abandonnent leurs a priori et viennent voir en Chine vraiment comment ça se passe et se fassent leur propre idée. Pas rester sur les vieilles images de ce qu'était la Chine peut-être il y a 40 ans ou 50 ans. La Chine a beaucoup changé et je pense que le plus important, c'est que les gens se rendent compte par eux-mêmes de ce qu'est la Chine aujourd'hui et pas rester sur des vieux clichés.